Coucou tout le monde. Ici c'est un cadre un peu particulier parce que je fais la guidance by night. Donc je vais essayer de parler assez fort et assez fort pour vous et pas trop pour ceux qui dorment. Voilà, avant de rentrer dans la guidance, j'aimerais vous proposer un petit rituel de protection avec les archanges et vous l'adapter selon vos besoins, selon l'endroit où vous vous trouvez, que ce soit chez vous, au bureau, dans la voiture, occupé à faire la file quelque part, vous sentez des énergies qui vous dérangent. Vous l'adaptez comme vous voulez, selon vos besoins. Alors, on prend une grande inspiration. Je demande à l'univers, je demande à l'archange Michael, Uriel, Zadkiel, de placer des anges gardiens à chaque porte, chaque fenêtre, chaque ouverture de ma maison, afin de protéger toutes les personnes, tous les animaux et mon énergie positive ambiante durant toute la journée. Et je vous remercie d'activer cette protection ici et maintenant. Merci, merci, merci. Voilà, voici chose faite. Alors là, on va s'intéresser aux Sagittaires. On va faire la guidance pour les Sagittaires pour le mois de mars. Alors, comme je l'ai déjà expliqué dans les autres vidéos, je ne vais plus dater d'année en année les vidéos. Je vais simplement noter par exemple Sagittaire mars, Sagittaire avril. Je ne vais plus mettre 2003 parce que j'ai remarqué que toutes les guidances sont intemporelles, quelles qu'elles soient. De un, parce que la notion de temps et de timing n'existe pas dans le monde de l'invisible. C'est une notion très particulière, très terrienne, j'ai envie de dire. Ici, pour les Sagittaires, on parle de la concrétisation d'un projet avec lequel on a nourri beaucoup d'espoir, beaucoup de désir. On pensait que ça n'arriverait jamais, que ça n'aboutirait pas. Et bien ici, on vous dit, oui, accrochez-vous, c'est là, ça aboutit et vous avez le succès. Donc je disais que euh, le temps n'existe pas dans le monde de l'invisible, c'est un truc complètement humain. Et en plus, quelle que soit la guidance que vous faites, à partir du moment où vous tombez dessus, c'est une... c'est, j'ai envie de dire, c'est pas programmé parce que j'aime pas ce mot, mais quand vous tombez sur une vidéo, vous y allez à l'instinct, vous y allez à l'envie, vous flânez, vous cherchez peut-être quelque chose de précis, et l'univers vous mène là, tiens, pile poil sur cette vidéo. Ah, tiens, ouais, ça m'intéresse, ça me parle. Tiens, la date, ah, ça a été fait il y a 2 ans, mais c'est ce qui m'est arrivé. Je suis tombée sur une vidéo parce que j'adore voir, lire et écouter les guidances pour moi. Et je suis tombée sur mon signe, j'ai pas regardé l'année, je me suis dit tiens, il y a quelques éléments qui collent, c'est génial, hein, ça fonctionne. Et quand je me suis dit c'est pour quelle période, quand j'ai été voir c'était 2021, j'étais scotchée. Et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar. Arrêtons de nous mettre des limites, arrêtons de nous mettre un timing, surtout pour le monde du spirituel, de l'invisible, pour l'ésotérisme. Euh, Déjà, lorsqu'on parle d'aujourd'hui, pour nous, ça ne fonctionne pas pareil dans le monde de l'invisible. Quand on dit demain, ça n'existe pas dans le monde de l'invisible. Donc, à partir de ce moment-là, la note est faussée. Ce n'est que personnel, hein, ça n'engage que moi. Et ma nouvelle philosophie est de, lorsque c'est possible, lorsque ça fonctionne, de noter Mars intemporel. Donc, d'aventure, au petit bonheur, la chance, vous tombez sur ma vidéo dans 2 ans, ah ben, sachez que ça, peut-être, ça vous parlera. Et même s'il y a un élément qui fonctionne, ah ben, pour moi, j'ai tout gagné, quoi. Pour moi, j'ai tout gagné, parce que si un conseil vous parle, si une problématique est mise en lumière et vous la résolvez, ben c'est tout bon pour moi. Ici, on parle encore de succès. On parle, attention à vous, en ce moment, vous êtes peut-être dans une période lunatique, vos émotions mènent la danse. On vous demande de calmer vos émotions, calmer votre anxiété. On vous dit que le succès est là, les signatures sont là. On parle aussi de projets dormants qui verront le jour à condition que vous y mettiez vos moyens. Donc ça ne va pas se faire tout seul, c'est pas une personne qui va vous aider, c'est pas l'univers qui va mettre quelque chose en place, c'est à force de votre travail.
il y a des projets qui dorment et si vous les mettez en lumière, ça fonctionnera. Alors, on va faire un tour général pour les Sagittaires. Mars intemporel. On nous parle de messages, on nous parle de nouvelles, on parle d'éclaircissement sur une situation qui vous met mal à l'aise. Ces éclaircissements vont vous mener à faire un choix. On parle aussi de rencontres. On parle aussi de petit bonheur, la chance. L'univers va pointer le bout de son nez dans vos affaires. Allez, on y va. Sagittaire, mois de mars, intemporel. Alors, votre état d'esprit, le challenge du mois, la force, sphère professionnelle, sphère financière, matérielle et sentimentale, émotionnelle. Oh, c'est génial. Ouf. Ah bah ça. Ah bah c'est super. Ici, on nous parle de solutions. On nous parle que dans un futur proche, on arrivera à ouvrir la porte à ce qu'on désire et à fermer la porte à ce qu'on ne désire pas. Ça concerne les personnes, les projets, les situations. Ça nous parle aussi d'ouverture d'esprit. Ça nous parle d'ouverture d'esprit et de chance. Beaucoup de chance. On nous dit ici, avec la carte de la chance, ça nous confirme que l'univers va pointer le bout de son nez dans vos affaires et va vous aider, va vous donner un énorme coup de pouce qui va vous soulager. Vous pourrez enfin dormir sur vos deux oreilles. Parce qu'ici, on dirait que c'est la fin d'un cycle, d'une étape, d'une situation ou d'un travail. Ça vous angoissait, mais c'est pour un mieux. C'est pour commencer une nouvelle page de votre vie. Voilà. Excusez-moi, j'ai mis un peu pause à la vidéo parce que j'ai failli me faire attaquer par une araignée et j'étais pas très d'accord. Je lui ai montré mon désaccord, mais elle n'a pas voulu comprendre, donc elle a gagné parce que finalement, je sais pas où elle est partie. Donc voilà, araignée 1, moi 0. Alors, votre état d'esprit. Votre état d'esprit en ce moment, les Sagittaires, vous êtes j'allais dire dans la tourmente, mais on ne peut pas vraiment parler de tourmente. Vous êtes nerveux, inquiet, et vous êtes... Non, voilà, j'ai trouvé. Vous êtes contrarié. Vous êtes contrarié. Alors, le challenge du mois. Le challenge du mois ici, vous devrez combler des lacunes par rapport aux informations que vous avez, ou vous devez... vous allez recevoir à vous des informations qui vous manquent. En tout cas, il y a quelque chose dans la notion de la connaissance, du savoir et des formations qui devront être comblées parce que c'est comme un manque à gagner. On dirait que vous êtes à ça d'atteindre vos objectifs et il vous manque une donnée, une information, une formation, de la substance pour avancer, quoi. Votre force. Oh, votre force, c'est vous. Deux choses. Soit c'est vous le consultant, votre force c'est vous-même, soit c'est pour les Sagittaires, pour la plupart, vous êtes blindé d'énergie yang. L'énergie yang, c'est l'action, on mène des actions pour justement y aller, quoi. Hein. On défonce, on n'est pas dans la rêverie, on est vraiment dans la matière, très terre à terre. En ce qui concerne ce projet, apparemment. La sphère professionnelle. Ben, la sphère professionnelle, on dirait que vous faites quelque chose que vous aimez. Vous êtes prévenant, vous êtes patient, on dirait que vous mettez en place quelque chose, bah tiens, comme une araignée, hein. On dirait que vous mettez en place votre toile et vous guettez ce qui arrive, ce qui ne vient pas, ce qui vient, et vous anticipez, vous mettez en place un beau projet en tout cas, et vous faites preuve de patience et de persévérance. Dans la sphère financière, apparemment, vous êtes dans les négociations, dans la polémique. Vous êtes dans le fait d'être vraiment dans la communication, plein d'échanges téléphoniques, mais aussi les oiseaux, on attire notre attention sur le fait que les échanges sont cordiaux, mais c'est pas léger, c'est très lourd de sens. J'ai l'impression que les échanges téléphoniques dans la sphère professionnelle, c'est pour convaincre, comme un genre de débat, rebondir sur l'information qu'on reçoit.
c'est pas léger, c'est pas très aérien. L'aspect relationnel, émotionnel, on parle de stabilité, on parle d'ancrage, on parle, on a envie de se projeter, on a envie d'aller plus loin, on a envie de solitude aussi. J'ai l'impression qu'on a besoin de se retrouver seul face à soi-même. C'est peut-être momentané, c'est peut-être permanent. On va voir avec d'autres infos, mais en tout cas, on nous dit ici très clairement que euh, ça sonne un peu comme une introspection, comme le fait de se retrouver, méditer. Euh, on a envie de se remettre en question, ou de remettre en question une situation ou une relation. On a vraiment envie de faire le point. Alors, on va prendre l'autre jeu de Mademoiselle Lenormand et on va compléter un peu ici. Ah, je vois on a deux valets ici. Deux valets, ça nous parle de projet sur le fil. Hein. Allez, je ne dirais pas projet dangereux, mais projet qui à prendre avec beaucoup de précautions. Et le projet que vous avez en tête m'est d'avis qu'il faudra tout bien connaître les tenants et les aboutissants pour que ça devienne un carton. Parce que si vous manque une info, si vous manque une donnée dans l'équation, vous êtes sur le fil du rasoir un peu. Alors, on y va. Les Sagittaires, mois de mars, intemporel. On va déjà y aller pour ce mois de mars d'ici. Là, ici, là, là, et ici. Alors, on nous parle ici au dos du paquet de courage, de prudence, d'espoir, vous concernant directement. On dirait que vous devrez faire preuve pour ce mois-ci de résilience, il faut vous accrocher. Il faut vous accrocher. Parce que si votre projet vous y croyez, il faut y aller à fond. Votre état d'esprit. Vous êtes contrarié face à des déplacements. On dirait que vous êtes obligé de faire un déplacement ou plusieurs déplacements qui vous contrarient parce que ce n'était pas prévu au programme. Vous avez cette notion, on vous fait perdre votre temps, on se déplace pour rien, les rendez-vous ne donnent rien, donc ça vous contrarie et vous êtes fâché contre vous-même. Alors, le challenge du mois, c'est, je vous disais justement, de vous former ou alors d'avoir des informations pour éviter de vous trouver dans la tourmente. On en revient à ce qu'on disait avec les deux vallées. Les deux vallées, c'est un projet qui vous mène sur le fil du rasoir. Si vous ne faites pas attention, si vous n'avez pas les informations nécessaires et adéquates, vous allez vous retrouver vraiment sur le fil du rasoir avec votre projet pour un rien en fait. Il suffit qu'il y ait une donnée manquante dans l'équation ou la donnée soit erronée et c'est foutu. Donc, vérifiez bien, analysez, anticipez, faites appel aux bonnes personnes pour que ce projet soit d'équerre. Alors, ici, ah oui, ici ça nous parle aussi d'héritage. Hein. Vous êtes contrarié par rapport à une somme d'argent. Ici, ça parle d'héritage, mais on n'est pas tous en deuil, on n'a pas tous un héritage qui arrive. Là, ça nous parle c'est la notion d'argent. Vous êtes contrarié par rapport à une somme d'argent. Alors, la force, vous croyez en vous, dans votre projet, dans votre entreprise. Peut-être vous vous lancez en tant qu'indépendant, peut-être votre statut d'indépendant prend un nouvel élan, peut-être que vous vous agrandissez, vous vous associez. C'est peut-être pour ça, prendre bien vos renseignements sur vos associés. Euh, En tout cas, ici, on parle encore de la notion d'argent, d'entreprise, d'indépendance, de société. On nous parle aussi de déplacement vous traversez une mer, quoi, de l'eau, de la mer, un lac, une rivière. En fait, vous faites un déplacement au-dessus de l'eau qui sera très lucratif pour vous.
idem là. Alors, la sphère professionnelle, il y a un changement inattendu, presque brutal par rapport à votre sphère professionnelle. On nous parle peut-être ici dans la sphère professionnelle, on nous parle euh, d'un changement total de votre état d'esprit. Peut-être qu'avant vous étiez dans la patience, la persévérance, vous étiez avenant, et là on nous parle peut-être d'anxiété, de contrariété, de nervosité. Donc il y a un changement dans vos énergies dans la sphère professionnelle. Bon, pas bon, on ne le précise pas, mais on vous dit que je pense que c'est en adéquation avec mon chat qui fait des dérapages, décidément le Sagittaire. Oh, j'ai retrouvé l'araignée. Bref. Euh, Bon, pas bon, on ne le précise pas, mais si vous faites preuve d'un changement de personnalité, c'est que vous en avez besoin. Vous devez montrer les dents. Peut-être que le côté sage et tendre ne fonctionne pas avec votre nouveau projet, et là, vous devez montrer les crocs, quoi. Le petit chiot est devenu un loup. Ou une louve. Sphère financière. Dans la sphère financière, la communication téléphonique est dans le but d'avoir un prêt, en tout cas d'avoir un prêt auprès de la banque ou d'un ami ou je sais pas, d'un service de finance en tout cas, parce que ici vous avez la carte de l'anneau, du contrat, vous avez la carte de l'engagement, de la signature et tout ci et tout ça. Donc on nous parle vraiment de... il y a beaucoup d'échanges téléphoniques et d'échanges verbaux en communication dans le but d'obtenir quelque chose de quelqu'un. Dans la sphère relationnelle, on a des nouvelles par rapport à une stabilité, par rapport à des fondations, par rapport à des bases. On a aussi des nouvelles par rapport à des déplacements qui traversent la mer là. C'est marrant parce que la mer est ici la mer. Donc soit vous êtes en phase de grosse purification énergétique et ça c'est juste génial, soit vous vous dirigez vraiment vers un voyage qui vous amènera à traverser une mer, un océan, une rivière, un lac et qui sera très lucratif pour vous avec de, bonnes, de bonnes nouvelles. Voilà les Sagittaires. On a vu ce qu'on devait voir avec le Normand. Maintenant, on va essayer d'aller voir un peu plus loin avec, avec le Béline. Alors, avec le Béline, qu'est-ce que les Sagittaires ont besoin de savoir, de connaître et de comprendre pour traverser le mois de mars? Ah. Ici, on fait appel à votre expérience, à votre sagesse, à votre maturité. Ça rejoint les cartes d'avant. Hein. On dirait vraiment que vous devez prendre sur vous, les Sagittaires, pour le mois de mars. Vous devez vraiment mettre en avant toutes les qualités qui vous permettent l'aboutissement de quelque chose. C'est-à-dire, mettez tout en jeu. Votre expérience, votre maturité, vos relations, votre pugnacité, le fait de tenir bon. Ici, il y a quelque chose qui se joue pour vous mars, avril, mai. Et si vous le menez bien, c'est très prometteur. Si par contre des informations vous font défaut, vous avez mal jugé une personne, un collaborateur ou un associé, alors vous risquez vraiment de vous casser les dents. La guidance, rien n'est gravé dans le marbre. Ici, ce qu'on vous dit, on vous donne des conseils, je mets en lumière des choses et le fait que le fait que cette vidéo vous parvienne vous permet d'anticiper, de contourner ou de voir venir les éventuels problèmes. Alors, Sagittaire, mois de mars. On va faire un tableau neuf. Un tableau neuf. Hop, Sagittaire. Hop. Et voilà. Alors, ici on parle... Autour du paquet, on a
Le trafic peut nous parler de plusieurs choses. Ça peut nous parler de vaccins, ça peut nous parler de sérum, ça peut nous parler de secteur paramédical, médical aussi. Ça nous parle de communication, de déplacement, ça nous parle que les énergies bougent, se mettent en mouvement. Vous aussi, vous bougez, vous vous mettez en mouvement. Ça parle aussi d'entreprise. Et si on dirait que vous êtes occupé à vous démener pour mettre en place une entreprise ou pour monter une entreprise, une société, euh, et on dirait vraiment que vous acharnez, quoi. Ça nous parle aussi d'affaires immobilières. On dirait que peut-être que votre projet concerne l'achat vous êtes dans l'immobilier, tiens, et, et que là il y a quelque chose de gros qui se joue. Peut-être même vous misez votre carrière là-dessus. C'est pour ça qu'on vous demandait de faire appel à toute votre expérience, expertise, maturité, sagesse. Et surtout, je le répète, si vous vous lancez en collaboration ou en association, prenez bien vos, vos informations, prenez bien la peine de vérifier le passé des personnes avec qui vous vous associez. Ne tombez pas sur une mouche qui pourrait tomber dans le pot de confiture. Parce que là, pour vous, ce serait la dernière chose qui serait... ce serait pas le bienvenu, quoi, tout simplement. C'est pas le bienvenu. Alors, tableau de 9. On y va. Hasard, méchanceté, l'eau, le procès pour parler, nouvelle, stérilité, famille et la carte bleue. Alors, vous avez beaucoup d'énergie combative, beaucoup d'énergie où vous devez convaincre, débattre, appuyer. Ici, on nous parle d'énergie divine qui est mise en action. C'est la carte du hasard, de la providence. On dit que pour ceux qui ont besoin d'aide ou d'un coup de pouce, demandez-le. Vous pouvez, par exemple, faire une petite demande. Voilà, je demande à l'univers infini de la protection, de l'assistance, de l'inspiration pour me sortir de tel problème. Merci de mettre sur ma route la bonne personne pour la bonne situation. Merci, merci, merci. Ici, on nous parle de méchanceté, de jalousie, de contrariété qui viendrait de l'étranger. Bon, l'étranger, c'est la ville voisine. L'étranger, c'est le pays voisin ou le département voisin. Euh, Ici, on nous parle aussi de jalousie, de contrariété concernant un héritage, une somme d'argent qui viendrait de loin. Euh, Ça nous parle aussi de... Si vous vous sentez jalousé, embêté, contrarié, une purification par l'eau serait le bienvenu. Alors, là, on nous parle de procès, d'accusation, on nous parle de nouvelles et on a la carte de la signature pour parler, signature, débat. On a les deux cartes de Mars. Mars, c'est la carte de la colère, du débat, de l'agressivité, de on met les choses au point, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ici, on dirait peut-être que la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est une situation où vous devez vous défendre ou vous protéger concernant des accusations. On vous fait peut-être un procès d'intention ou un procès tout court. On vous dit que si vous êtes en procédure, vous allez recevoir des nouvelles vont vous amener à une signature de quelque chose. Donc vous allez arriver au terme de cette procédure et ici il y a la signature. On va voir si c'est positif ou pas. Ici on a la carte de la stérilité de la famille et la carte bleue, c'est la carte de l'énergie divine, l'univers. On nous dit que par rapport à votre famille, vous avez besoin d'isolement, vous avez besoin de vous retirer, vous avez besoin de... On dirait que vous avez envie de vous retirer de la vie publique là. Et surtout au niveau familial, soit vous êtes écarté, soit c'est vous qui vous écartez. Mais les choses vont entrer dans l'ordre. Si vous vous écartez pour vous faire le point, ce sera positif. Si c'est la famille qui vous écarte pour je ne sais pas à quelle raison, eh bien les choses vont entrer dans l'ordre. Alors, on nous parle aussi que l'univers va venir se mêler d'une procédure dans laquelle vous vous trouvez, qui vous isole, qui vous met en situation d'échec.
l'univers va venir. On commence par l'univers et on conclut le jeu de 9 par l'univers. C'est-à-dire que même si vous traversez des troubles, même si vous ne gagnez pas la procédure, eh bien l'impact sera moindre. Ou alors on vous dit carrément que vous gagnez la procédure. Je ne sais pas dans quelle situation se trouvent tous les Sagittaires, mais que vous gagnez, que vous perdez, si vous perdez, vous n'allez pas perdre vos plumes, et si vous gagnez, c'est génial, bien évidemment. Ici, on nous parle de contrariétés qui viennent à vous, de contrariétés venant de votre famille. Si vous avez un problème familial, ici on dit que vous allez recevoir des nouvelles contrariantes venant de la famille ou concernant la famille. Ici, on parle de votre intuition, de votre perspicacité. Vous allez pouvoir mettre ce talent-là à l'œuvre pour convaincre, pour amener des signatures, amener des accords, amener des négociations dans votre sens, et vous avez la victoire dessus. On parle encore une fois de nouvelles qui viennent de l'étranger et qui vous refroidissent. Ça vous met pas du tout en joie. Et là, on nous parle. La providence, l'univers vous donne des nouvelles, vous protège, vous soutient. Et là, vous n'êtes pas tout seul et pour vous soutenir. Alors, on nous parle de contrariété, de trahison. On dit aussi que vous êtes d'humeur soupe au lait. Quelle que soit la nouvelle qui vient à vous, vous la prenez de manière négative, en ce moment en tout cas. On nous parle encore une fois d'héritage, et vous gagnez des petits sous à l'héritage. Mais j'ai l'impression que la procédure concerne peut-être l'héritage. On vous fait des chipotages, mais vous avez la victoire. Et alors on a encore une fois la carte du vaccin. Le vaccin, c'est comme un remède. C'est comme si vous allez trouver la solution par rapport à tout ce micmac de procédure ou pas, d'association ou pas. On vous dit que vous avez la solution qui vient à vous, grâce notamment à l'univers. Et on nous parle aussi de négociation avec les banques. Banque, assurance, notaire, tout ce qui touche un peu aux professions libérales, médecin, infirmier, je sais pas, il y a quelque chose qui se joue de ce côté-là pour vous. Alors, on va aller voir plus loin, pour les autres. On va regarder un complément d'information. Déjà, est-ce que les signatures concernent une victoire dans la procédure? Là. Ok, méchanceté, jalousie, contrariété, on met ici. L'eau, intuition, purification, perspicacité et déplacement, on met là. Procès, procédure, on met ici. Des nouvelles concernant qui, quoi, positif ou pas, on recouvre. Stérilité, isolement, introspection, méditation, on recouvre. La famille, que nous veut-elle la famille? Positif, voilà. Bon, on y va. Jalousie, méchanceté, on vous demande de vous écarter, on vous demande de vous mettre au vert. On vous dit que la jalousie qui est dirigée vers vous peut ne pas vous atteindre si vous vous éloignez, si vous vous mettez au vert, si vous prenez le temps de la méditation. On vous dit aussi de marcher et de vous balader pour notamment faire des ancrages dans la nature. Pour ceux qui croient à tout ça. L'eau, la perspicacité, l'intuition, la purification, on nous parle de réussite, de victoire. Si il vous arrive tous ces problèmes, ici on nous parle c'est un problème qui arrive via le transgénérationnel. Je pense qu'il y a un karma transgénérationnel où il y a des énergies de vos ancêtres qu'il faut régler, qu'il faut purifier. Et si vous êtes dans ce cas de figure, demandez à un professionnel, choisissez bien votre professionnel. Une purification ne doit pas coûter 300 euros, 200 euros, c'est de l'ordre de l'impossible. Il faut arrêter avec tous ces montants de fous. Il faut bien choisir votre professionnel et vous sentir en confiance. Et surtout, le professionnel auquel vous allez demander de l'aide, il va parler, il va parler, il va parler. Et vous, à un moment donné, déconnectez le son et regardez son body language. Regardez son langage du corps et voyez, faites parler votre intuition, votre perspicacité. Voyez si son langage du corps est d'équerre avec ce qui sort de sa bouche. Faites-vous confiance par rapport à ça. Parce que si vous faites une purification de vos énergies, vous avez la victoire et la réussite. Ça va vous permettre de passer à travers tout ceci.
Alors là, on a oui, 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 le procès, la procédure, les attaques. Qu'est-ce qu'on a? On a le feu. Le feu, c'est quoi? Encore avec la planète Mars. Ici, on y va. On se défend, on attaque, on se fait attaquer, on réattaque, on se refait attaquer. Euh, c'est vraiment des énergies de feu. Là, on se bagarre quelque chose. Les nouvelles, super. Les nouvelles qui vous parviennent sont des nouvelles justes, sont des nouvelles sages. Donc, s'il s'agit de nouvelles d'une procédure, on vous dit que les, les retombées de la procédure, donc le compte-rendu de la procédure, ne sera pas de parti pris, ce sera comment on dit quand la réponse du procès, je ne sais plus comment on dit, je ne sais plus. En tout cas, la réponse du procès sera ni bien ni pas bien, elle sera juste. Voilà. Maintenant, chacun appréciera la réponse du procès selon ce qu'il a à gagner ou à perdre. Mais en tout cas, ce sera équitable et juste. Alors, les signatures, les pourparlers, yeah, c'est en votre faveur. Tout à l'heure, je disais, au niveau d'un procès, vous avez des nouvelles et ça va vous amener à signer des papiers. Et en fait, moi, je pense que vous avez la victoire dans votre procès, dans votre procédure ou dans ce conflit. Si on ne va pas jusqu'à la procédure, ça doit être un conflit et vous avez l'élévation et la victoire. Par rapport à la stérilité, à l'isolement, le fait de faire une introspection, le fait de se reculer, se mettre à l'écart, ici on a la carte de l'inconstance. La carte de l'inconstance représente aussi la carte de la motivation. Vous avez besoin de vous motiver. Si vous êtes écarté et que vous vous sentez isolé, seul, euh, vous devrez faire preuve de motivation pour vous remettre en route. Ne vous laissez pas faire par les événements. Vous êtes écarté, ok, vous devez méditer, faites une méditation pour vous sortir de votre truc. Vous êtes écarté, eh bien, qu'à cela ne tienne. Allez chercher un nouveau clan, une nouvelle tribu, des nouveaux contacts, des nouveaux amis. Ne restez pas dans ces énergies anciennes qui ne sont que colère et feu. Sur la carte de la famille, on a la carte de l'argent. J'ai l'impression que vous allez recevoir de l'argent de la famille. Ou s'il s'agit du professionnel d'une association, la famille ici peut représenter une équipe professionnelle. Soit vous avez une augmentation, soit vous avez une élévation de poste, soit effectivement au niveau héritage, vous recevez de l'argent. Voilà, les Sagittaires, ah ben dis donc, c'est sport ce mois de mars pour vous. Ce mois de mars, il va être très sportif pour vous. Et au dos du paquet, on a avec du... Oh là là, toutes les cartes de Mars et tout ci, tout ça. Hein. Oh là là. Écoutez, tout ce qu'on va revenir ici du dos du paquet, c'est que avec un peu de retard, avec un timing différé de ce que vous auriez voulu, vous avez vos valeurs morales qui sont mises en avant, c'est-à-dire la victoire, vous concernant. Alors, les Sagittaires, on va les voir du côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe du côté sentimental? J'ai l'impression que les Sagittaires, pour vous, côté sentimental est passé, est relégué au second plan. Avec tout ce qu'on a vu dans le tour général, tout ce qui se passe, vous êtes au four et au moulin, vous êtes partout et nulle part à la fois. J'ai l'impression même que vous gérez plusieurs choses en même temps. C'est fou, fou, fou. Les énergies, elles sont très denses, elles sont très dynamiques. Il y a beaucoup d'énergie, de combativité. Et ici, vous avez la carte du compromis, de l'accord, de la signature. On se serre la main. On se serre la main. Ici, on a encore la carte de l'enfermement, c'est la carte de l'isolement. C'est la carte de l'isolement. On a envie un peu de tout laisser tomber, de partir et de vivre comme un reclus là. On a envie d'aller au bout du monde, s'enterrer quelque part et attendre que ça passe. Mais dites-vous bien que c'est grâce à votre énergie, votre combativité, le fait d'y croire jusqu'au bout que vous allez y arriver. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, les Sagittaires. Je vous assure que si vous vous sentez au fond du trou, seul au bout du rouleau, faites appel à l'univers. Appelez tous vos équipiers divins, solaires, lunaires, vos guides, vos protecteurs, les anges, les archanges. Dites-le, mes anges, mes archanges, je suis en souffrance, venez à moi ici et maintenant, trouvez-moi des solutions, mettez-moi sur le chemin des bonnes personnes qui me sortiront de mes mauvaises énergies. Il faut y croire, moi-même quand je suis au fond du trou, moi-même
quand je suis dans des énergies basses, tristes, j'ai vraiment du mal à reprendre et à appeler mes guides, mes anges. Je sais que je dois les appeler, mais je n'ai même pas l'envie de le faire, tellement on est au fond du trou. Et à un moment donné, tout d'un coup, je ne sais pas, c'est comme une étincelle, je me dis, allez, stop. Et là, j'appelle, et Michael, et Zadkiel, et Raphaël, et Gabriel, et Samuel, et je m'en fous, j'appelle tout le monde, voilà. Que tous les anges ou les archanges, que tous ceux qui sont disponibles et qui se sentent concernés par la situation que je vis, venez à moi ici et maintenant et soutenez-moi, j'en ai besoin. Et hop, tant que ma situation n'est pas résolue, restez auprès de moi. Et c'est tout. Alors, ici on nous parle encore trahison, joie et retard. Alors, par rapport à une trahison, par rapport à une rupture de contrat, par rapport à des mensonges, à des contrariétés, vous avez la victoire, la joie, la félicité, vous célébrez quelque chose, mais avec du retard, avec un timing qui n'est pas le vôtre. Et c'est ce qui vous ennuie en fait. C'est le temps que ça met, c'est le timing. Mais croyez-moi, dans ce cas de figure, je peux vous dire que le temps ne joue pas contre vous. Pas au niveau financier. Le temps ne joue pas contre vous par rapport à la victoire. Alors, les Sagittaires. Qu'est-ce que les Sagittaires ont besoin d'entendre, de connaître, de savoir pour traverser le mois de mars? Oui. Ah, vous avez envie de paix, vous avez envie de paix, de tranquillité, de... C'est bientôt fini les Sagittaires. Enfin, quand je dis bientôt, c'est relatif, hein. Mais moi, je vois la fin de vos contrariétés pour le mois d'avril-juin. Entre avril et juin, tout va se jouer. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut tenir bon au mois de mars, parce qu'au mois de mars, vous mettez tout en place. Tout ce que vous avez besoin pour contre-attaquer, pour vous défendre et pour aller à l'attaque, va se jouer au mois de mars. Allez, on y va. On va faire un tableau de 9 pour les célibataires, les personnes en couple et celles qui veulent s'aimer plus et celles qui veulent s'aimer moins. Qu'est-ce qui se passe en amour pour les célibataires, pour les personnes en couple, pour ceux qui veulent se délivrer d'un poids lourd? Alors, est-ce que les célibataires vont trouver l'amour? Est-ce que ceux qui sont en couple s'aimeront davantage? Est-ce que ceux qui veulent se délivrer d'un mariage vont être exaucés? Qu'est-ce qui se passe? Oh, génial. Alors, ici, on nous parle de quelque chose qu'on aura envie et besoin de fêter. Par contre, je vois que vous avez la joie et la victoire sur une situation, mais ce que j'en retiens par rapport à cette carte, c'est que vous allez le fêter, vous allez le célébrer, mais à huis clos. C'est pas quelque chose, vous n'allez pas éclabousser votre joie aux yeux et au nez de tous. Vous allez vraiment le célébrer, le fêter à huis clos. C'est une victoire et un soulagement qui viendra lors d'un déplacement, d'un voyage ou qui viendra de l'étranger. Ici, on a le contrat, la signature avec un nouveau projet, concernant un nouveau projet. Alors, accord, signature, victoire. Waouh! Mais David, ça parle encore de ce qui vous tourmente, hein. Alors, on se concentre sur les amours des Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, s'il y a divorce ou rupture d'engagement, euh, la situation va se régler à l'amiable et chacun va repartir avec ce avec quoi il est venu. Donc personne ne va être spolié, personne ne va être volé, personne ne va être contrarié. En fait, ça va se passer, ça va comme un fleuve tranquille, ça va traverser. Pour ceux qui sont en affaires, il y a un accord qui est signé, qui va rapporter énormément d'argent, qui va changer la donne. Ça va être un projet qui est signé pour du long terme, ça va traverser les saisons et vous avez le facteur chance avec vous. Pour ceux qui sont célibataires, il y a une rencontre qui va déboucher sur un engagement, que ce soit un mariage, une cohabitation ou le fait d'avoir des projets qui seront très satisfaisants et c'est un partenaire qui vous convient
à tous les points de vue, vous partagez les mêmes valeurs, vous avez les mêmes centres d'intérêt. Donc c'est vraiment une affaire qui roule. Ici, on a la carte de l'échec, la fatalité et de l'évolution. La fatalité, pour moi, c'est pas une carte négative. Pourquoi? Je vous explique vite fait. La carte de la fatalité, oui, c'est la carte du désagrément, de la contrariété. C'est une carte qui fait mal. Cette carte, elle fait mal parce qu'on appuie là où ça fait mal. Mais regardez un petit peu. Vous avez un personnage ici qui tombe. Est-ce qu'il tombe et pique du nez, va s'écraser au sol? Non, monsieur. Là, ici, l'avion, lui, pique du nez, il va s'écraser pile poil sur le bâtiment en feu. Le personnage ici, vous avez ses ailes qui prennent feu. Mais est-ce que la tête pique vers le bas? Non. Par contre, ses ailes brûlent. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il étend les bras. Le gars, il se met en position parachute. Et cette carte, c'est ce qu'elle veut dire. Elle veut dire, quelqu'un appuie là où ça fait mal. Oui, là où je ne voudrais pas que mes faiblesses soient mises en avant, on les met en avant. Est-ce que ça me fait tomber? Oui. Est-ce que ça me fait piquer du nez pour venir m'écraser et tout perdre? Non. C'est ce que cette carte veut dire. Et vous avez ici l'échec. L'échec, on dirait que ce n'est pas votre échec à vous. On dirait que vous regardez du coin de l'œil quelqu'un qui est occupé à se casser la dent. Mais on dirait que c'est quelqu'un d'immature et qui a besoin d'apprendre de la vie. Ou peut-être c'est vous, vous regardez vos échecs, vos déboires, et vous vous rendez compte que c'est arrivé parce que vous manquiez de maturité et d'expérience, et que au lieu de vous faire mal, ça vous a fait évoluer, ça vous a fait grandir, ça vous a fait devenir l'homme ou la femme que vous êtes aujourd'hui. Et ça vous rend confortable. Malgré que c'est la carte de l'échec et de la fatalité, ça vous met dans une énergie confortable. On dirait même que vous êtes fier de ce parcours. Et il y a de quoi, hein. À chaque fois qu'on se relève de ses erreurs, il y a de quoi être fier. Ici, on a la carte de l'ouverture, de l'amitié et du cadeau. On nous parle ici de victoire. On nous parle de victoire concernant, je ne sais pas, votre cercle social, amical, peut-être même familial. On parle de, de consolidation d'amitié qui vous rapporte un cadeau. Euh, cette carte aussi, la carte de l'ouverture, elle symbolise aussi l'accès. On dirait que vous allez avoir accès à un nouveau cercle amical qui va vous ravir, qui va vous mettre en joie. Euh, oui, vous dirigez vers un groupe d'amis qui est beaucoup plus sincère, ouvert, accueillant. Et c'est ce à quoi vous correspondez. Vous vibrez avec les mêmes fréquences, avec les mêmes énergies, ça vous fait un bien fou. Parce que j'ai l'impression que vous sortez d'un passé amical, familial et social très lourd, très glauque. C'est peut-être ça que ça nous explique. On est quand même dans le secteur sentimental, hein, donc on va un peu parler de sentiments et d'amour. Après des déboires, après le fait d'avoir frôlé, j'ai envie de dire, hein, on a gratté le gazon avec ses dents, on s'est relevé, on a compris des choses, on a compris ce pourquoi nous étions faits, on a compris ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait plus, ce par quoi on ne voulait plus traverser. Euh, et au niveau sentimentalement, ça vous refixe, ça vous recadre. Vous n'avez plus envie de vous lancer dans des relations sans lendemain ou alors très bref, très court. Vous n'avez plus envie de one shot en fait. Alors, en amour, il y a une ouverture pour les célibataires, il y a une belle ouverture amicale et sociale. L'amour, c'est pas que un partenaire et bisous bisous rose et violette. L'amour, c'est aussi le fait de découvrir un nouveau cercle amical. Ça fait un bien fou, quoi. Parce que les amis, c'est toujours tout ce qui reste quand tout s'écroule, enfin quand ils sont bons, hein. Et là, vous êtes dans cette dynamique-là. J'ai pas l'impression, les Sagittaires, que l'amour est au premier plan chez vous. J'ai l'impression que vous êtes à la recherche d'au-delà de ça, d'autres choses. Peut-être pour la plupart des Sagittaires, vous êtes déjà en couple et vous avez besoin d'un secteur amical solide, vous avez besoin de complicité. Et là, on parle de complicité qui vous ramène que du bon, que du bonheur. Alors, par rapport à un accord, un compromis, on avait peur de se manger les dents et finalement, il y a des belles choses positives qui arrivent. Par rapport à la chance,
Vous avez cru à tort à une certaine chance, vous avez cru que vous alliez vous en sortir tout le temps, quel que soit ce qui vous arrivait, parce que vous êtes quelqu'un de chanceux en général, et là vous vous en sortez par la toute petite porte, hein. Là, c'est un trou de souris. Vous ne bouffez pas le gazon, mais la porte, elle est entrouverte, elle n'est pas grande ouverte. Vous vous en sortez par le petit trou de souris. Mais vous vous en sortez, c'est ce qu'il faut retenir, vous vous en sortez. Alors, par rapport à l'évolution, euh, vous savez, moi, quand je parle de la chance, euh, cette carte, elle représente la chance, évidemment, la réussite, mais elle représente aussi le hasard, elle représente aussi les possibilités, comment dire, les possibilités que la vie met sur votre chemin. Ça nous parle aussi d'intervention divine et on nous dit que dans votre évolution personnelle, intime, amicale, sociale, on dirait que les possibilités euh, de... C'est comme si l'univers était venu bousculer un petit peu, faire bouger ces énergies-là pour que vous vous réveilliez d'une certaine léthargie, que vous vous réveilliez du fait que on ne peut pas tout baser sur la chance, on ne peut pas tout baser sur le fait d'être aidé. On se prend en main, on est bousculé dans ces énergies, on est bousculé dans les situations qu'on vit, on est un peu bon gré mal gré forcé à prendre des décisions, à prendre des résolutions. Et là, on vous dit, la résolution que vous êtes, la situation que vous êtes occupé à comprendre, c'est tout bon pour vous et pour votre avenir. Parce que là, vous placez votre avenir sur le signe de la réussite au niveau amical, social, familial. Apparemment, au niveau familial, il y avait beaucoup de choses à comprendre et aussi à digérer. Il y a beaucoup de choses pas très cool pour vous que vous deviez digérer. Et ça vous a permis de prendre justement du recul, de la distance, des résolutions. Et il y a énormément les nouvelles amitiés qui arrivent à vous, vous avez besoin de mettre votre confiance en quelqu'un. Et ici, vous avez un groupe d'amis qui vient. Si ça se trouve, ici, l'amitié, c'est vos guides, vos protecteurs. Vous ouvrez la porte, vous leur permettez enfin de faire le boulot, de vous aider, de vous seconder, de vous inspirer, de vous protéger. Et vous en avez que du bonus. Ben voilà, je mets la carte du cadeau sur la fatalité parce que voilà, paf. Alors, donc ici, on nous dit aussi, appelez vos guides, appelez votre protecteur, appelez qui vous voulez, vos anges, vos archanges, qui vous voulez, mais appelez l'univers, appelez-les. Alors, on va recouvrir certaines cartes. Ben dis donc, au niveau sentimental, pas très sentimental, hein. Le compromis, l'accord, on va voir ce que ça concerne. L'échec, ce que ça concerne. On va retirer une carte au milieu. L'évolution, on va voir ce que vous en avez retiré. Et voilà. Alors, le compromis. C'est un compromis que vous trouvez par rapport au fait qu'on a porté des accusations contre vous dans votre intégrité, dans votre intimité. On vous a montré du doigt, on vous a dénoncé, vraiment, on vous montre du doigt et on vous fait porter le chapeau et la responsabilité de toutes sortes de choses qui ne vous appartiennent pas du tout. J'ai l'impression que c'est très familial ou transgénérationnel tout ça. Par rapport à ça, vous avez la victoire et vous avez la réussite. Ici, par rapport à l'échec, vous avez un grand oui. Alors, échec, oui, mais victoire et réussite. Voilà, banco. Ici, sur la fatalité, on a la carte du travail. On a la carte, on, on ne remet pas dans les mains comment dire, et on ne peut pas se contenter de mettre ça entre les mains de quelqu'un. Il faut y aller aussi, il faut y mettre de son âme, de sa volonté, de son énergie. On doit vraiment, cette carte représente vraiment le fait de passer à l'action. Passer à l'action. Passer à l'action, c'est pas forcément on y va, hein, passer à l'action, c'est aussi communiquer, dialoguer, négocier. Et là, on vous invite vraiment, en fait, par rapport aux accusations, on vous dit ne laissez pas ça, ne laissez pas ça comme ça. Mais d'ailleurs, tiens, voilà, hop, paf, je mets le cadeau dessus, on annule tout ça. On vous dit ne vous laissez pas accuser, ne vous laissez pas spolier, ne vous laissez pas dénoncer, passez à l'action, communiquez, protégez-vous, défendez-vous.
Contre-attaquer, là on est vraiment dans la contre-attaque, hein. Sur la carte de l'évolution, l'équilibre, c'est comme tout à l'heure, un verdict va tomber et ce verdict ne sera ni bien ni pas bien, il sera juste, il sera équilibré. Et là, sur votre évolution, on vous dit c'est un juste retour des choses. Vous évoluez, vous en tirez que le meilleur. Et voilà. Eh bien, il y a d'autres choses plus importantes que sentimentales pour certains sagittaires, j'ai l'impression. Alors là, au dos du paquet, on a la carte du carrefour, on a la carte de faire un choix, se décider, prendre une direction, ne pas laisser les autres décider pour vous, reprendre le pouvoir de sa vie, reprendre les rênes de sa vie. Et ici, on parle aussi de croiser des chemins. On nous dit que les possibilités sont infinies, mais ne laissez pas ces possibilités dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est vos choix, votre vie, vos choix, vos responsabilités. Et on dit que quel que soit le choix que vous ferez, ce sera un choix en vue d'avoir une plénitude, une tranquillité, une paix que vous recherchez désespérément. Oh, c'est ma seule et unique petite décoration qui part en sucette. Voilà. Alors, on va tirer maintenant. Oh, mais regarde, le sens d'un nouveau projet et il faut prendre la parole. Il faut prendre la parole, les Sagittaires. Il faut y aller, faut aller au créneau. Et pour le bien de votre projet, de votre futur, de ce que vous avez envie de mettre en place pour aller mieux. Voilà. Hop. Alors, pour les Sagittaires qui sont en éveil spirituel ou simplement en travail spirituel ou qui ont envie de faire appel aux énergies, à la spiritualité, de se former et d'aller plus loin au niveau spirituel et énergétique. Ici, on a la carte de l'illusion qui est sortie. La carte de l'illusion, elle nous parle d'hypocrisie, de masque, elle nous parle... L'illusion, c'est aussi une illusion que l'on met sur nous-mêmes. On pense qu'on est ceci, on pense qu'on est cela. On a un besoin, non pas de mettre une étiquette, mais quand même de mettre un nom, un mot, une vérité sur certaines situations ou sur certains aspects de soi. Dans une recherche spirituelle, énergétique, oui, j'ai envie de dire, parfois, ça s'impose à nous. Mais ce n'est pas par là que passera votre salut. Non, dégagez-vous de ces énergies, n'essayez pas à tout prix de nommer ou de chercher une vérité. Quand la vérité sera prête pour vous, elle s'imposera à vous. Alors, les Sagittaires, qu'ont-ils besoin de comprendre, de savoir et d'intégrer pour ce mois de mars, pour leur évolution spirituelle? Ou simplement, où en êtes-vous spirituellement parlant, énergétiquement parlant, les Sagittaires? Les sages, terre. Ça m'a toujours fasciné de décomposer les mots. Alors, Sagittaire. Ok, on remet les compteurs à zéro. On y va, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux Sagittaires? Qu'est-ce qu'on peut leur apprendre? Qu'est-ce qu'on peut mettre en lumière? Qu'est-ce qu'ils peuvent intégrer? Alors, ah ben dis donc. Eh ben dis donc, j'ai envie de dire, les Sagittaires, ça va être coton, hein, ça va vraiment être sport ce mois de mars. Ici, on a la carte de l'arme. On a la carte, j'ai envie de dire, ben, c'est la carte du procès, donc on est encore dans la continuité du tirage général. Pourtant, on a essayé de parler des amours, on a essayé de parler des relations, mais bon, à chaque fois, ça revient ici. Soit l'arme ici, c'est la carte du procès, soit c'est la carte du combat, soit c'est la carte de la trahison, soit c'est la carte de la séparation. Et on nous dit que ça se fait avec des énergies fracassantes. On a la carte de la foudre, on a la carte de la destruction, du chaos. Mais il n'y a que la tête qui s'effondre. Est-ce que c'est un bien? Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui s'effondre? On dirait, oh ben voilà, la naissance, la racine, l'eau, l'éternité. Alors, pour les Sagittaires,
dans leur travail énergétique spirituel. Ici, on nous parle de transgénérationnel, d'ancêtres. On nous parle de ce qui s'est passé pour vous in vitro a une répercussion, une incidence énorme par rapport à ce que vous vivez maintenant. On dirait que vous devez régler des choses par rapport à votre naissance, par rapport à votre ligne de vie. Il s'est sûrement passé quelque chose, peut-être êtes-vous prématuré et ça s'est passé bizarrement, peut-être étiez-vous deux, il n'y en a qu'un seul qui a survécu, peut-être lors de la naissance, vous étiez dans les bras de quelqu'un, vous vous êtes échappé de ses bras, vous êtes tombé. Euh, il peut se passer tout et n'importe quoi au niveau de la naissance et pour ceux qui sont en recherche spirituelle, voir ce qui s'est passé et le régler, le résoudre, mettre la lumière dessus. Parfois, quand on dit de résoudre une problématique, il ne faut pas absolument trouver une solution, régler, purifier. Parfois, simplement le fait de le mettre en lumière, de l'intégrer, de le comprendre, c'est déjà le solutionner. Vous avez déjà fait votre boulot et on peut classer le dossier. Ici, on nous parle de racines, de transgénérationnel, d'ancêtres, d'hérédité, d'héritage. On dirait que vous avez hérité de par votre naissance un puissant don de purification ou alors un talent dans votre personnalité, c'est-à-dire de la perspicacité, de l'intuition, de l'empathie. Vous êtes pour la plupart sûrement des très grands empathes. Et là, on vous demande de vous protéger. On vous dit attention parce que étant de cette lignée-là, empathie, intuition, sensibilité, perspicacité, on vous dit ancrage, ancrage, ancrage. Si vous ne vous ancrez pas, vous risquez un peu de planer. On pourrait vous décrire comme quelqu'un de perché. Oh, regarde celui-ci, c'est drôle ce qu'il raconte, il est complètement perché ce type. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que vous êtes ancré au Père Ciel, mais il vous manque l'ancrage à la Mère Terre. Pour la plupart, il y a des personnes qui pensent qu'ils sont ancrés, mais vous oubliez. Ça n'engage que moi, encore une fois. Moi, ici, je parle que d'après mon expérience, mes recherches et mon passé. Euh, Lorsqu'on s'ancre, n'oubliez pas, vous avez plusieurs chakras. On va passer l'épisode des 7 chakras. On sait bien qu'on en a plus 7, mais plus. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que le centre de tous ces chakras, qu'importe combien les autres disent que vous en avez, on s'en fout, le centre, c'est le chakra du cœur. Et par rapport au chakra du cœur, vous devez faire un ancrage à la mère terre. Ensuite, vous revenez vers le cœur et vous refaites un ancrage via le cœur au Père Ciel. Et à partir de ce moment-là, vous êtes ancré au ciel et à la terre. Vous êtes équilibré et centré. Pour ceux que ça intéresse, évidemment. Alors, donc par rapport aux ancêtres, aux transgénérationnels, il y a une trahison par rapport à l'héritage. Peut-être qu'il y a un héritage des dons familiaux qui a été détourné, tchac, tic, hein. On ne va pas rentrer dans les grands débats, mais par rapport à ça, il se peut qu'il y ait un acte manqué que vous êtes en voie de solutionner d'ailleurs. Alors, on parle de pénitence, on parle de peine, on parle de remords, on se sent fautif par rapport à une situation ou on se sent soumis et impuissant par rapport à une situation. Peut-être par rapport au fait d'avoir détourné des dons ancestraux ou des dons karmiques ou familiaux, vous avez des remords de ne pas avoir réagi plus tôt ou d'avoir laissé faire ou de ne pas avoir vu. Vous vous sentez fautif de quelque chose. On vous demande d'être en paix. On vous demande d'arrêter de vous sentir un peu trop ceci ou un peu trop cela. On vous dit, ok, vous avez de la peine aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez aller au bout de votre peine et passer à autre chose? Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Parce que si vous avez envie de... Enfin, envie non, mais si vous vous sentez dans l'énergie de peine et de remords, ça peut durer 115 ans. Vous pouvez traverser 3 générations avec ces énergies-là. Est-ce que c'est vraiment ces énergies-là que vous voulez laisser aux générations futures? Parce qu'après, vous quittez ce monde. Vos énergies, là, que vous avez nourri tout ça, ça va rester. Donc là, on vous demande purification sur vos énergies de remords, de faute, de soumission. Sachez que tout ce qui se passe, qui a suscité un remords, qui a suscité une peine, qui a suscité le fait de se sentir fautif et responsable, toutes ces émotions-là doivent être nettoyées et purifiées.
Et en aucun cas, c'est quelque chose qui vous nourrit. Ça nourrit votre part d'ombre. Et ce serait bien de garder cet équilibre ombre et lumière en vous. Ça serait bien de le garder équilibré. Parce que si vous vous sentez trop dans l'énergie, je suis triste, je me sens fautif, j'ai mes responsabilités là-dedans, euh, vous allez être complètement déséquilibré, vous ne saurez plus agir, vous n'aurez plus la possibilité d'avoir une appréciation logique et lucide de la situation parce que vous n'êtes plus équilibré. Or, comment est-ce qu'on fait pour se sortir de ces énergies-là? Eh bien, la méditation, les respirations et un travail énergétique fait par un professionnel qui ne demande pas des mille et des cents. Dès que vous voyez dès que vous avez affaire à un professionnel qui vous demande 1000 euros, partez en courant. Partez en courant, ça ne vaut pas la peine. Ok, c'est devenu un métier, l'énergie, donc ça, on le monnaie, et tout ci et tout ça, mais faut redescendre sur terre. Hein. D'accord, on peut monnayer parce qu'il faut vivre, bien sûr, moi aussi je monnaie, hein. Il faut vivre. Mais il y a une différence entre survivre, vivre et être décadent. Et demander des milliers et des cents pour des services, hein, on entend bien le mot service, ça devient décadent. On fait alors de l'énergie un business comme le médical, les vaccins et tout ci et tout ça, et on connaît l'histoire. Hein. Alors là, on nous parle de message. On vous demande, tant que vous êtes dans ces énergies de tristesse, vous n'arrivez pas à recevoir les messages de paix, les messages d'encouragement, les messages de protection. Vous n'arrivez pas à recevoir les messages qui vous permettraient justement de sortir de ça. Si vous n'arrivez pas à sortir de votre tristesse, prenez quelques minutes, recentrez-vous, prenez 3 grandes respirations et restez dans le calme. Et vous allez voir que tout doucement, vous allez ressentir comme une vague de chaleur et de paix. Là, ce sont vos guides et vos protecteurs qui arrivent et qui vous donnent des infos. Si vous ne les entendez pas, alors il se peut qu'ils passent par vos rêves. Soyez à l'affût de vos rêves et vous allez faire des rêves très symboliques ou très parlants. Et là, c'est le créneau que vos guides ont choisi pour vous faire parvenir les informations. Une dernière carte pour les Sagittaires. Alors, on vous dit les Sagittaires, c'est la carte de l'ordre. La carte de l'ordre, elle nous parle, on annonce quelque chose, on orchestre quelque chose se passe dans les coulisses en votre faveur pour vous aider, pour vous guider. C'est un peu les trompettes sonnantes et tintantes. Hein. Ici, on arrive en grande pompe. Là. Moi, j'ai comme qui dirait l'impression que vos guides et vos archanges, là, une fois que vous allez les appeler, ils vont venir, mais ça va être une armada, ça va être une armée. Hein. C'est comme les armées romaines. Allez, dernière carte parce que ça fait déjà 1 heure. Oh non. Alors, ici, on vous demande de faire la paix avec vous-même. On vous demande de sortir d'un deuil entre vous et vous-même. Sortez de cet état de tristesse, de regret, de remords. Ça ne vaut pas la peine de s'engouffrer et de s'enfoncer dans la tristesse et le remords. La tristesse et le remords sont des énergies et des émotions très 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 importantes. Mais il ne faut pas leur donner une importance plus qu'il ne faut. Allez jusqu'au bout de votre tristesse, de votre chagrin. Pleurez tout ce que vous avez besoin de pleurer. Et puis, time. Ensuite, on essaye tout doucement de reprendre le goût à la vie, aux événements, aux relations publiques. Et si, une fois que vous arrivez à sortir de ceci, que vous fassiez aider ou pas, seul ou par un professionnel ou par votre cercle familial ou amical, ou avec vos équipiers divins, solaires et lunaires, ici on voit que vous rentrez dans un certain équilibre, dans une certaine équité, vous retrouvez enfin, vous vous remettez enfin au centre de vous-même, vous retrouvez le goût, la solution, les remèdes pour calmer vos chagrins, et tout ceci en partenariat avec vos anges. Bon, les Sagittaires, je vais arrêter là, sinon on est parti pour 100 ans. Là, j'entends encore, la vidéo est longue. Je ne fais pas exprès, bon sang. Oh, je voulais tellement en avoir une vidéo correcte et normale. Enfin bon, ici, on nous parle, ce que je raconte. Voilà, la carte de la lumière, c'est ce que je cherchais. Point. On clôture. Les Sagittaires, je vous souhaite un magnifique mois de mars. Je vous souhaite plein de courage, plein de solutions, plein de lumière et plein de chance à souhait. Voilà, je vous embrasse bien fort et au mois prochain.